montrer une démonstration sur papier Antalis de découpe laser. Ouais. Donc là, on débute par la première étape, c'est ça, l'étape de création. C'est ça, donc tu nous expliques. On commence par dessiner trait par trait le monument qu'on va produire. Donc là, ça va être la Tour Eiffel. On a récupéré les images, on a pu modéliser en fait le bâtiment grâce à Google Maps et Dassault Systèmes qui ont modélisé la ville de Paris en 3D. Et du coup, on vient récupérer les plans et on vient récupérer le maximum de vues pour reconstruire un fichier le plus proche possible de la réalité. Donc ici, le fichier la Tour Eiffel. On est venu repenser et découper en plusieurs parties pour être assemblé ensuite en pièces comme un puzzle. Donc là, c'est une sorte de plan que la un machine plan va éclaté. suivre. Tout à fait. En fait, voilà, c'est le parcours de la tête laser qui va venir découper le papier. Tous les traits rouges que vous voyez, voilà, ça va être découpé. C'est ce qui permet d'avoir une très grande précision dans les détails de la découpe. Clairement, les plus petits détails se situent ici dans la tête de la Tour Eiffel. Donc, on verra le résultat une fois que ce sera terminé. Ça sera assez fin. Et donc, une fois que tu as ce fichier vectoriel, comment ça se passe après? Donc en fait, on a une fois que le fichier est réalisé, donc il y a certaines données à bien spécifier pour que la machine comprenne que ça va être de la découpe. Une fois qu'on a terminé ce fichier-là, on l'envoie sur un autre logiciel qui fonctionne avec la machine. Et la machine traduit chaque trait en coordonnées de points et en coordonnées de déplacement sur lequel elle va créer son parcours pour découper tout à fait. D'accord. Donc là, tu fais le transfert vers ce logiciel justement pour lancer la découpe laser. Voilà, j'ai transféré le fichier, on voit qu'il est en tout petit sur la droite de l'écran. Donc maintenant, on va le positionner sur la plaque. Il va falloir qu'on charge la machine en papier, qu'on fasse différents réglages au niveau de la hauteur du laser et puis on va pouvoir lancer la découpe. Donc Victor, là, on passe à la deuxième étape, c'est le choix du papier. Ouais. Quel papier tu vas choisir aujourd'hui? Et puis si tu peux nous parler un petit peu de ton usage du papier Antalis de manière générale. Alors du coup, nous, on aime bien le papier Antalis parce que forcément, au laser, tous les papiers ne réagissent pas réagissent différemment. Pardon. Et pour le coup, là, nous, on utilise énormément le papier Curious Matter, de la marque Curious Matter, qui réagit bien au laser parce que ça donne un contraste bien particulier et on fait bien ressortir les motifs, surtout pour la gravure. Donc là, on va faire un test avec le Curious Matter Black Truffle qu'on vous a préparé ici. Donc là, c'est à peu près la matériothèque de papier et d'autres matériaux qu'on propose en règle générale. Et donc tous les papiers sont classés par couleur et par taille suivant les chutes qui nous restent. On va sortir le petit bout de papier qu'on vous avait préparé pour sortir un produit magnifique. La version noire. La version noire, Très bien. Donc là, nous, il faut absolument qu'on refasse un travail derrière de découpe à la main sur ces papiers-là pour que le papier rentre dans le format de la machine. D'accord. Donc c'est 60 cm par 30 cm et ensuite on vient le placer directement dans la machine et on... À la machine. Voilà. D'accord. Et ça, une page de ce format, ça fait une tour Eiffel. Enfin là, vous allez nous présenter. Là, on va vous en faire deux. C'est deux. Voilà, très bien. Deux petites. C'est ça, deux petites de 28 cm. On passe à l'étape 3, c'est ça? C'est ça. La découpe proprement parlée, le papier est prêt, le logiciel a été configuré. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je viens insérer le papier dans la machine. Donc, ça va peut-être faire un petit peu de bruit parce qu'on va allumer la machine. Donc, je place le papier soigneusement dans la machine qui est au bon format. J'allume donc la machine. Donc nous, en fait, la particularité, c'est qu'on a modifié cette machine-là. On l'a modifiée uniquement à la base pour le papier. En fait, on est venu rajouter une extraction d'air en dessous qui permet en fait de plaquer le papier pour éviter qu'on ait des dépôts supplémentaires sur le papier. Ce qui nous permet d'avoir un résultat de gravure hyper propre. Et ça, par contre, on ne voit pas sur des autres types de machines. Donc je viens placer le papier, je vérifie. Et en fait là, la prochaine étape, c'est de venir avec cette petite pige, de venir mesurer l'épaisseur des matériaux qu'on vient graver. Donc là en l'occurrence le papier Curious Matter. Donc je la place sur la buse laser ici. Et vous voyez, le plateau vient remonter ou baisser suivant l'épaisseur du matériau. La pige tombe. On est bon. Donc
Là, on voit le petit faisceau laser. Voilà. Donc c'est là que ça va pointer. Et voilà, c'est ça en fait. Là, je vais venir dire à mon fichier de se placer où je veux en fait sur le papier. Donc là, je viens me mettre pour économiser du papier et pas avoir beaucoup de chute. Je viens me mettre pile dans l'angle. Je vérifie que le papier est bien placé. On allume l'extraction d'air. Là, vous allez voir le papier, il est. Vous voyez comme il est bien plaqué. Et du coup, on va avoir une gravure vraiment propre. Donc maintenant, on vient paramétrer la machine au niveau des réglages uniquement de la machine, donc la puissance du laser et la vitesse de découpe. Donc ça, c'est des paramètres que la machine, quand elle est fournie vierge. Du coup, c'est des réglages qu'on a appris, qu'on a testé, et donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec le Turnus Meter, c'est qu'après avoir fait beaucoup de tests sur plein de papiers différents, tous les papiers réagissent différemment. Et donc là, on a défini Turnus Meter option 3M pour lorsqu'on applique un adhésif derrière. On a créé un paramètre spécifiquement pour le papier Antalis Turnus Meter. Et donc là, on va lancer la découpe. C'est parti. À l'étape 4 de l'assemblage. Ouais, du coup, quand on crée le fichier, donc on fait en sorte que ça représente, que ce soit le plus proche possible du monument officiel. Et aussi, il y a un travail au niveau de la conception pour l'assemblage et le pliage de la structure. Du coup, normalement, là, on a fait tous les réglages qu'on pouvait pour que ce soit plus facile à assembler et que ça se monte en moins de 2 minutes. Oui, donc il y a déjà les petites encoches, les petits éléments Voilà. d'assemblage. Tout Tout a été configuré avant. Exactement. Et combien de temps vous mettez à peu près pour assembler chaque... Entre... L'habitude aussi, hein, nous. Donc, Quel est votre meilleur temps? 2 minutes 20, je crois. Ouais, On a fait comme les ça. concours. Vous êtes... Ah oui, On est bien j'imagine. entraîné, on est bien entraîné. J'imagine. Non, mais c'est quand même assez simple à monter. Et donc ça veut dire que les personnes peuvent aussi éventuellement le monter facilement elles-mêmes, enfin, si un jour il y a besoin Exactement. de faire un montage. Donc là, la dernière étape, celle du packaging, Oui. si tu peux nous la présenter. Alors du coup, en fait, c'est un packaging qu'on a fait nous-mêmes avec les presses Edelberg qu'il y a juste derrière. Donc on a fait fabriquer des moules pour venir apposer une dorure sur le papier. Alors du coup, tout simplement, voilà, on la glisse dedans. Pour la petite présentation Pour de la la petite Tour Eiffel à présentation, chaque je fois. vais peut-être prendre la rouge, ce sera peut-être mieux pour le Qui contraste. ressort bien sur le Black Truffle. Hop, Super. et voilà. C'est prêt à être envoyé. Super.